Si on raisonne d'un point de vue juridique, c'est vrai que cette nouvelle formulation ne va pas apporter grand-chose, hein, ça ne va pas entraîner une révolution juridique. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum. Et au final, c'était quelque chose qui était prévu, c'était la lettre qui nous a demandé, le travail qui nous a demandé, c'était de créer des mesures, et lui, son travail, c'était de les amener à l'Assemblée nationale et ensuite qu'elles passent à l'Assemblée et au Sénat. Et au final, il ne fait que ce qu'il devait faire à la base. Donc du coup, pour nous, ce n'est pas vraiment une victoire, c'est juste qu'il l'a dit ouvertement, alors que c'était une de ses obligations. Dans son discours, on a pu le voir sur le visage de pas mal de nos citoyens au moment où ils avaient la réponse aux questions du coup qu'ils posaient. C'était des réponses très technocratiques, tout était déjà presque prévu. On a eu ce sentiment vraiment de se retrouver sur les groupes de travail qu'on avait déjà eu avant, où c'était jamais de la faute du gouvernement en place, c'était toujours les gouvernements d'avant, l'Europe, les citoyens, mais jamais eux-mêmes. Donc on était assez sur les nerfs. Il faut que le texte qui est proposé soit accepté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc en termes identiques, ça veut dire que chaque assemblée dispose d'un droit de veto qui ne peut être surmonté par l'autre. Donc on a une différence majeure avec la procédure législative ordinaire où le dernier mot appartient à l'Assemblée nationale. Ici, aucun dernier mot n'existe. L'accord en termes identiques est nécessaire entre les deux assemblées. Et ensuite, eh bien, on passe à la phase d'adoption, d'approbation, et c'est là que le chef de l'État a effectivement un choix, soit de convoquer le Congrès, hein, c'est-à-dire l'ensemble des parlementaires réunis dans une assemblée spécifique, et il faut une majorité des 3/5, hein, ce qui nécessite alors un consensus assez large entre la majorité et les oppositions, ou le référendum. Donc c'est une course quand même semée d'embûches, et notamment avec la question de savoir si le Sénat acceptera ou pas cette révision constitutionnelle. Si on raisonne d'un point de vue juridique, c'est vrai que cette nouvelle formulation ne va pas apporter grand-chose, hein, ça ne va pas entraîner une révolution juridique, puisque avec cette charte de l'environnement et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on a quand même un élément juridique qui permet insensiblement de renforcer la protection de l'environnement. Et donc c'est vrai que l'ajout de l'éventuelle modification de l'article 1er ne change pas radicalement la situation. Le texte originel, c'est la République garantit la préservation de la biodiversité, elle garantit la préservation de l'environnement. Et puis après, à côté, c'est la République lutte contre le dérèglement climatique. Donc la République lutte contre le dérèglement climatique, ça c'est une formulation assez vague qui ne pose pas de problème. En revanche, que la République garantisse la préservation de l'environnement, c'est vrai que le verbe garantir est plus contraignant d'un point de vue juridique que l'objectif assez large qui est de favoriser. On peut favoriser, ça donne davantage de flexibilité dans le travail de conciliation que doit faire en réalité le juge constitutionnel lorsqu'il est amené à confronter toute une série de droits et libertés.